Plus FM, il est 8h passées de 4 minutes. Municipal 2014. Et nous retrouvons Pascal Gaultier en compagnie de son invité ce matin. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous accueillons ce matin Madame Catherine Lockhart, conseillère générale maire de Vendôme, présidente de la communauté de communes du Pays de Vendôme et candidate donc le 23 et le 30 mars prochain à un nouveau mandat. Bonjour Catherine Lockhart. Bonjour Pascal. Merci d'être notre invitée ce matin. Vendôme dans Paris Match, Vendôme hier soir sur France 2. On en parle beaucoup de Vendôme. Citez en exemple, bonne nouvelle pour vous? Forcément, puisque citer en exemple, l'exemplarité me paraît quand même une belle valeur, à la fois parce que il faut aujourd'hui, dans ce monde politique où quelquefois l'exemplarité est un peu absente, et justement c'est une des valeurs que nous avons choisies avec ma nouvelle liste. C'est-à-dire cette nécessité d'être dans l'honnêteté à la fois des propositions et des actes. Et au fond, ce qui est constaté par la presse nationale, télévisuelle ou écrite, c'est la réalité des efforts qui sont faits dans notre collectivité depuis maintenant 6 ans. Et c'est effectivement l'analyse qui a été portée par la Chambre régionale des comptes et du coup aussi la Cour des comptes à Paris qui montre comment et qui incite les collectivités territoriales à faire quand même apporter un regard très particulier sur leur gestion dans une période qui s'annonce et qui est déjà un peu compliquée. De désengagement de l'État en particulier. Oui, et puis de compétences de plus en plus nombreuses exercées au niveau des collectivités, et nous sommes quelquefois montrés du doigt. Donc, tout ça, c'est l'analyse un peu générale. Moi, j'ai trouvé sympathique qu'il y ait comme ça un focus particulier sur une petite ville comme il y en a beaucoup en France. Qui a su faire des économies en mutualisant avec la communauté de communes certains services, certaines prestations. Bien sûr. C'est-à-dire que à partir du moment où vous construisez sur un territoire une nouvelle collectivité qui est la communauté de communes, dans beaucoup d'endroits, ça a été la création évidemment d'une couche un peu supplémentaire de fonctionnaires pour faire fonctionner justement la communauté de communes. Eh bien, nous, le choix que nous avons fait, et c'est vraiment le travail accompli depuis 6 ans, c'est de dire qu'il fallait pas de doublons et que même pour l'efficacité territoriale, il était très intéressant d'avoir une seule administration dirigée par un directeur général, un comité de direction, et peu importe que les compétences exercées soient communales ou communes, ou communautaires. Et effectivement, ça a demandé un exercice un peu important parce qu'il y a des flux financiers qui sont évidemment à calculer pour une certaine égalité de nos budgets, car nous avons encore quand même 2 budgets, 2 exécutifs, deux collectivités décidantes. Mais on est très satisfait avec mes collègues de la communauté de ça. L'énorme avantage aussi, et voyez, on en parle là aujourd'hui, toutes ces communes qui ont du mal à trouver des listes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui ont été maires et qui disent, moi, ras-le-bol, il y a trop de choses à faire, trop de règlements, trop de normes, trop de temps à passer. Et peut-être le sentiment aussi d'une forte solitude. À l'intérieur d'une intercommunalité bien organisée comme la nôtre, avec une administration locale unique, eh bien le secrétariat général qui est commun réunit régulièrement les secrétaires de mairie, et ensemble, toutes ces personnes se réunissent dans une commune puis dans l'autre, essayent de voir toute l'ingénierie qu'on peut apporter aux uns et aux autres pour que elles-mêmes, ces secrétaires, je dis elles parce que ce sont chez nous en tout cas que des femmes, elles apportent un soutien important à leurs maires et à leurs élus. Et donc c'est dans cette synergie et aussi cette solidarité entre élus que probablement nous participons ensemble à une dynamique du territoire avec quand même une certaine confiance que nous avons tous ensemble, et puis peut-être une certaine solidité. Donc voilà, beaucoup d'intérêt à ça. Quitus à la bonne gestion, avec toutefois un bémol exprimé derrière dans le reportage sur France 2 et sur cette antenne d'ailleurs par vos concurrents. Les investissements en auraient pâti. Du coup, ils seraient même presque à leurs yeux en panne sur Vendôme ces dernières années. C'est sidérant, ils ont pas mis les bonnes lunettes. Enfin, d'ailleurs, sur le reportage, vous voyez bien qu'ils étaient rue du Change déjà hier. Rue du Change, elle est toute neuve. On a refait le dessous, on a refait le dessus. On a refait tout l'éclairage des monuments historiques qui étaient dans cette rue. On a restauré le clocher de l'église de la Madeleine. On a restauré aussi avec un grand projet État région et par la DRAC l'abbatiale. On met en service là une gare routière et qui est en train de se planter puisque évidemment c'était un peu désert jusqu'à maintenant.
On a refait des aménagements dans la ville, dont un rond-point qui a formidablement fluidifié l'entrée par la route du Mans. On a fait plein d'aménagements dans la ville pour justement améliorer la circulation. On a refait des rues avec des propositions de petites rues qu'on a un peu jardinées en quelque sorte. Donc je ne vois pas très bien. Mais vous n'avez pas encore fait le centre nautique. Rochambeau est encore à l'état de projet. Prenons C'est cela peut-être que l'on vous reproche. Prenons l'exemple de l'usine de traitement des eaux. Là, il y a donc des grues qui sont là. Ce projet-là, on a mis 10 ans à le construire. Comme si effectivement les grands projets, parce que ce sont quand même des gros projets, se construisaient comme ça d'un claquement de doigts. Ça, c'est pas possible. Sur la piscine, on a trouvé le cabinet qui nous a aidés à la maîtrise d'œuvre. On l'a trouvé en 2011-2012. Et après, on n'a pas cessé de travailler avec lui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec l'équipe d'architectes. Voilà, c'est aussi un grand projet. Notre engagement en 2008 était de dire on vous montrera la maquette du futur projet. On n'a pas dérogé à ce à quoi on avait ce qu'on avait promis et ce qu'on avait dit. Donc on l'a fait. Et donc les grands projets, de toute façon, les mandatures portent successivement des grands projets. Les mêmes qui nous reprochent de ne faire rien criaient au loup sur le fameux projet du Minotaure, beaucoup trop important, beaucoup trop cher, beaucoup trop coûteux. Et aujourd'hui, c'est tout juste si on nous dit pas, mais c'est bien. Ouais, mais c'est presque petit ou trop petit certaines fois. Donc, si vous voulez, la vision territoriale, elle appartient à certains et pas à d'autres. Eh bien, nous, effectivement, nous sommes aux manettes depuis des années et nous avons une vraie vision territoriale et nous équipons ce territoire qui est reconnu justement pour sa belle qualité de ville et de vie et de territoire. Son patrimoine est donné grâce à ses équipements importants, sportifs, culturels et routiers et évidemment patrimoniaux. Une ville où il fait bon vivre et où les gens ont plaisir à venir vivre. Pas une ville en déclin, pas une ville en état de léthargie, comme le disait hier à votre place Pascal Brindot, votre concurrent. Ah lui, je l'appelle Monsieur 1000 parce que Pourquoi l'autre jour dans les journaux, il disait je vais faire 1000 emplois. Bon, mais il faut déjà dire comment. Vous savez, les emplois, c'est pas la collectivité qui les crée. C'est les industriels, c'est les chefs d'entreprise qui créent l'emploi. Donc il faut leur donner les bonnes conditions. Ça c'est sûr. Et je m'y emploie et je continuerai de le faire. Et puis alors, il annonce aussi que nous avons 1000 habitants en moins. Écoutez, en 2014, l'INSEE a publié des chiffres. C'est moins 180 sur Vendôme et plus 33 sur la communauté du Pays de Vendôme. Je ne vois pas les 1000. Il dit aussi que nous avons 1000 chômeurs de plus. Ce n'est pas du tout le cas, puisque effectivement, en un an de temps, nous sommes la seule ville de la région centre à faire baisser le chômage de 1%. Donc je ne comprends pas ces chiffres et Monsieur 1000 ferait bien de revoir ces renseignements. Dans quelques jours, vous êtes convié par le cercle des entrepreneurs de Vendôme. Demain donc, soir. Vous exprimez sur le développement économique. Oui, je vais m'exprimer. Donc vous y allez avec confiance, finalement. Ah oui, parce que je vais retrouver ces chefs d'entreprise auxquels je rends visite, qui sont en permanence en lien avec moi, et donc qui savent très bien tout l'intérêt que je porte à leur développement, à leurs difficultés quelquefois, à leurs projets d'agrandissement. Et là, en prenant la route ce matin, je voyais monter les structures métalliques du doublement de surface de Project. Donc voilà, ce sont effectivement des accompagnements de projets que nous faisons. Et j'aurais plaisir à leur dire, comme j'ai dit l'autre jour en conclusion de notre dernier conseil communautaire, alors voyez, c'est incroyable quelquefois le discours, parce qu'à ce même conseil communautaire, une fois de plus, puisqu'on votait le budget, j'entendais l'opposition dire « Vous n'y arriverez pas, vous avez trop d'ambition, tous vos projets, vous ne pourrez pas les financer. » J'ai entendu ça pendant 6 ans. Et on se permet de dire à la télévision hier « Mais il y a rien de fait. » Non mais c'est n'importe quoi, il faut quand même réviser ses jugements. Donc je dirais que, à la manière des chefs d'entreprise, et il n'y a pas que Project, il y en a plusieurs, qui achètent des terrains, qui doublent leur surface de travail et de production, qui investissent dans les machines, et ils ont raison. Même quand ils n'ont pas doublé leur surface, ZF, Link System, ils ont pris cette période un peu compliquée où effectivement on vend moins de voitures pour revoir complètement leur ligne de production et se réorganiser à l'intérieur de leur entreprise. Eh bien, je leur dirais voilà, ces entreprises-là, ces gens-là font confiance à l'avenir et ils prennent à bras-le-corps cette période plutôt de mutation que de crise, car quand vous les rencontrez, ils vous parlent plutôt de mutation que de crise. Période difficile où effectivement il faut penser l'avenir, c'est très exigeant. Sans doute que la période passée n'est plus tout à fait exactement, et ce sont plus les mêmes ressorts. Les consommateurs ont changé, les besoins ont changé. Nous entrons avec des nouvelles technologies. Donc cette période est très exigeante, elle est difficile mais passionnante.
Et on voit qu'il y a un grand nombre même de chefs d'entreprise qui font confiance puisqu'ils portent des projets. Ils ont raison. De même, nous, à la collectivité, notre participation à l'emploi, c'est de faire de la commande publique. Faut quand même pas l'oublier. Donc toute la commande publique que nous avons faite, que nous sommes en train de faire, nous avons inauguré encore le centre d'interprétation du patrimoine. Qu'est-ce que me disait une entreprise bien connue du Loir-et-Cher, Gable pour ne pas la citer? Madame le maire, on vous remercie, vous êtes la seule ville de ce territoire à assurer encore nos futurs carnets de commandes. Nous répondons à vos appels d'offres parce que vous portez encore un message pour nous et nous en avons besoin. Donc voilà, je leur ai dit, mais écoutez, je vous remercie, vous avez raison. Nous soutenons effectivement l'emploi dans vos entreprises. Mais il y a la réalité des chiffres également. Pascal Bindon, par exemple, parle d'1 million d'euros pour le développement économique actuellement. Elle lui veut les passer à 4 millions, donc pousser un effort très fort en redéployant d'autres politiques, donc multiplier par 4 cet effort. Alors, effectivement, j'ai entendu ça simplement en redéployant, mais en redéployant où et comment? C'est-à-dire que moi, quand je regarde la répartition sur le budget de la communauté, puisque le développement économique est dessus, je me dis effectivement que pour obtenir les 3 millions supplémentaires, eh bien, il faut toucher à la politique du sport, 2,7 millions, il faut supprimer la politique enfant-jeunesse, 1,1 million, il faut supprimer la politique de petite enfance, 2,3 millions. Alors, il faut expliquer, c'est un peu facile de dire qu'on redéploie où, comment, et on touche aussi à des politiques assez essentielles pour les gens qui habitent sur notre territoire. Donc voilà, ce sont des effets d'annonce opportunistes pour quelqu'un qu'on a rarement vu dans les commissions de travail qui sont vraiment ces lieux où, avec les élus, on projette l'avenir du territoire en portant des projets et en faisant des analyses sur les politiques de maintenant et bien sûr sur celles de demain. Alors, dans votre programme, l'emploi figure au premier rang dans vos priorités. Vous écrivez même l'emploi, notre combat. C'est la guerre, alors mais comment, effectivement, quelles propositions concrètes? Parce que c'est un sujet sensible, et les gens, beaucoup de gens qui sont sans emploi ou menacés de le perdre, donc écoutent les paroles des élus avec attention, avec doute parfois. Donc, quelles propositions concrètes justement pour continuer à améliorer cette situation de l'emploi? La situation d'un territoire, d'abord l'emploi c'est indispensable puisque la vie d'un territoire c'est évidemment cette capacité de donner du travail aux gens. Alors on n'ignore pas aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué, sauf que nous, nos entreprises, elles sont arrivées puisqu'on voit plus 617 effectivement. Dans une période un peu plus difficile, l'INSEE constate que malgré les fermetures, malgré les difficultés, effectivement ce territoire donne de l'emploi. Alors pour pouvoir aider les entreprises, il faut dans le développement local, développement endogène, c'est avoir la disponibilité de terrain, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'ils puissent augmenter leur surface. C'est effectivement les accompagner dans leurs projets d'innovation et le guichet assez unique et assez réactif qu'est le développement, notre service du développement économique, c'est de voir avec eux et de pouvoir les informer sur tout ce qui existe en matière de financement et de prêts participatifs et autres pour pouvoir les aider à porter leurs projets. Quelquefois, ils ont besoin, quelquefois, ils savent très bien, mais c'est aussi un lieu de renseignement. C'est vrai aussi qu'il faut non seulement du terrain, il faut aussi de l'immobilier. Et aujourd'hui, et nous proposons ça dans le programme, et c'est déjà quelque chose qui est en cours. Nous avons... Car l'idée aussi, c'est de remettre un peu d'activité en ville, sur la grande réflexion que nous avons portée là pendant tout ce mandat sur la dynamique urbaine de Vendôme. On s'est dit, pendant très longtemps, on a tout installé à l'extérieur. Mais il y a toute une partie d'activité qui peut se remettre à l'intérieur. Bien sûr, les commerçants, des artisans, mais peut-être aussi du tertiaire. Donc, nous possédons un immeuble qui a une structure finalement assez intéressante. C'est ça qui a été évalué ces derniers temps. Et dans cet immeuble qui aujourd'hui n'a plus qu'une seule activité économique, on voudrait pouvoir installer des lieux pour pouvoir accueillir des petites entreprises innovantes, comme on en accueille déjà, et qui sont des gens qui arrivent sur notre territoire et qui trouvent que la proximité de Paris avec le TGV et donc le lien qu'on peut avoir avec la France et l'Europe est quand même assez court, et que y a une véritable qualité de vie. Donc pouvoir accueillir ces petites entreprises, parce qu'au fond, quand on écoute les entreprises actuelles qui se développent, toutes ces PME, ils disent tous, vous savez, on a commencé dans un garage
village à 2, puis aujourd'hui, ils sont 50, ils sont 180, ils sont 130, etc. Donc des ateliers relais, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Des ateliers, des bureaux relais, des ateliers relais, puisque nous avons un institut qui s'appelle l'ISMER et qui, justement, rencontre ces gens qui sont porteurs d'un projet parce qu'ils sont au chômage ou parce qu'ils sont arrivés là avec un conjoint ou une conjointe. Et donc, avoir ces lieux pour les accueillir avec leurs idées et pouvoir les accompagner, ça, c'est très bien. Puis après, ils peuvent grandir. L'autre idée que nous avons aussi, c'est en zone sud où on a un peu de place, de construire un bâtiment modulaire, qui sont ces bâtiments finalement qui s'adaptent à la demande et qui peu à peu peuvent finalement être pleins. Quand il est plein, on en construit un autre. Et ça, cette dynamique-là, je souhaiterais la mettre en place. Alors je me dis, en ville, accueillir effectivement des porteurs de projets avec des activités naissantes, et puis des bâtiments modulaires pour accueillir aussi des entreprises d'un autre style. Enfin, en tout cas, tout est ouvert. Et à Vendôme, nous ne sommes pas dans des filières particulières. Nous sommes assez il y a des caractéristiques, si vous voulez, du monde industriel à Vendôme, comme la mécanique de précision, mais eux-mêmes se diversifient, puisque tout le monde est obligé de se diversifier pour augmenter ses marchés. Donc ça a toujours été la force de Vendôme, et il faut effectivement garder cette richesse-là, cette multiplicité dans les domaines d'activité. Alors voilà, alors vous avez présenté un programme complet dans bien des domaines. L'emploi, c'est une priorité. Alors il y a un autre secteur aussi, évidemment intéressant pour vous, la jeunesse, l'espace jeunesse aussi, qui est au cœur d'ailleurs du débat à Vendôme. Vous souhaitez lui accorder une attention particulière à cette jeunesse? Écoutez, la jeunesse, c'est quand même notre avenir. Il y a pas. C'est eux qui sont les actifs de demain. C'est eux auxquels on doit apprendre justement la responsabilité, l'autonomie, la prise en charge, la conduite de projet. Donc pour nous, vraiment accorder beaucoup de notre attention aux tout petits jusqu'aux jeunes adultes d'environ une trentaine d'années, c'est une belle tradition à Vendôme et ça apparaît tout à fait nécessaire de continuer, parce que sans jeunesse, un pays n'a pas beaucoup d'avenir, et sans notre jeunesse, notre ville de Vendôme et son territoire n'auraient pas beaucoup d'avenir. Donc on se repose sur déjà des politiques jeunesse qui sont assez remarquables. On va pas modifier des choses qui gagnent et qui sont tout à fait efficaces. Ce qui serait quand même intéressant de creuser, parce qu'on en rencontre beaucoup, c'est la question des stages chez les jeunes. Et là, on va certainement mettre au point une cellule particulière pour aider les jeunes à trouver des stages, car aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et en même temps, nous avons un bon réseau d'entreprises artisanales, commerciales, agricoles, industrielles. Puisque nous sommes en réseau et qu'on se connaît bien, on devrait tous ensemble faire un effort plus particulier vers les jeunes quand ils cherchent les stages et pour les accompagner vers l'emploi. Après, nous portons un projet dans une friche, enfin en tout cas l'ancien théâtre devenu cinéma de la ville et qui n'est plus cinéma puisqu'il s'est installé un peu plus loin. Cette belle friche au fond, parce que c'est un beau monument porteur d'une histoire avec la culture. Eh bien, dans ce lieu, nous allons installer le service d'accueil des jeunes et puis un lieu pour les musiques actuelles avec des studios qui sont accessibles de l'extérieur et que tous nos jeunes musiciens pourront utiliser, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que on sait bien que les musiciens, il y en a aussi de moins jeunes. Et puis une salle à l'intérieur qui pourra recevoir les concerts de musique amplifiés sans déranger, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis une salle qui a une jauge petite qui pourra tout à fait compléter pour des spectacles justement plus intimes, et puis qui servira à d'autres associations de théâtre, de contes comme nous avons sur notre territoire et qui ont vraiment besoin d'avoir aussi un outil de meilleure qualité pour présenter leur spectacle. Et puis, cerise sur le gâteau, si je puis dire, le dernier étage, et c'est vrai que c'était pas le projet initial parce qu'on ne l'avait pas vu comme ça, mais c'est en travaillant avec l'architecte et en voyant évoluer le projet, nous cherchions un endroit où mettre la salle de danse. On avait d'ailleurs pensé à un moment l'ajouter au centre nautique en disant, quitte à construire quelque chose, on pourrait les installer là confortablement. Et donc, on va créer une salle de danse pour une association importante qui a presque 500 inscrits, donc de l'enfance à la femme, hein, bien sûr, et des danseurs de tous âges, mais effectivement qui pourra aussi servir à d'autres associations de danse. Et ça ressemblera vraiment à une salle de danse, parce qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ils sont des conditions quand même assez vétustes. Et par ailleurs, ça nous permet de libérer des locaux de l'hôtel de ville, hôtel de ville et de communauté.
Et on parlait tout à l'heure de mutualisation et d'économie de gestion. C'est aussi de ramener sur un même lieu l'ensemble de l'administration territoriale pour lui donner cette existence forte, à la fois pour les maires du territoire et à la fois aussi pour l'administration elle-même et la qualité de son travail. Et ça évite de se disperser dans différents locaux qui forcément coûtent cher. Alors, leur tourne, Catherine Locquart, qu'avez-vous envie de faire dans cette ville donc cette ville à cœur, hein, donc Vendôme au cœur, Vendôme à cœur, que vous n'avez pas eu le temps de faire au cours de ce premier mandat? Quel sera le projet qui vous tiendra particulièrement à cœur? Alors c'est peut-être les rythmes scolaires aussi que votre concurrent veut stopper. On parlait de la jeunesse, l'histoire des rythmes scolaires, c'est quand même important, donc on va même si c'est pas facile à mettre en place. Non, on va reprendre aussi la qualité des écoles, on va reconstruire une autre école, on pourrait parler des heures. L'école Pasteur, c'est ça? Oui, parce que c'est un bâtiment qui n'est pas de bonne qualité, on a regardé, on peut pas le restaurer, il faut effectivement repartir sur du neuf. Et du coup, imaginez avec plaisir l'école du 21e siècle. Alors vous avez raison, les rythmes scolaires, sur le fond, il y a là une réforme qui nous interroge sur le rythme de l'enfant. Ce sujet, moi qui ai été parent d'élèves pendant tant d'années, je me souviens d'avoir fait venir le professeur Testu à Vendôme quand on se posait la question à propos des évolutions du temps de Monsieur Bayrou, si je me souviens bien. Alors, cette question-là, elle est récurrente et il semblerait que, vous voyez, il est difficile de la faire évoluer parce que c'est changer probablement les mentalités, c'est aussi changer le regard sur l'école. La question des rythmes scolaires, nous, tels que nous la traitions, c'était sans doute ne pas déranger non plus les parents qui travaillent et assurer sur un temps scolaire relativement proche. Bon, écoutez, pour l'instant, on lance un grand questionnaire avec 2 choix qui va partir le 10 mars, puisque là c'est les vacances, donc on le lance à la rentrée, et on va effectivement organiser avec les parents cette grande interrogation auprès d'eux pour ce questionnement auprès d'eux pour voir un peu comment ils voient les choses. Ce ne sera pas le projet de la municipalité, mais ce sera un projet partagé, concerté avec tous les acteurs. Oui, Pascal, parce que ça nous caractérise un peu, et s'il y a bien quelque chose qu'on pourrait approfondir aussi sur le mandat qui vient, c'est cette question participative. C'est avec beaucoup de plaisir que quand même nous avons évolué tous ensemble sur ce qu'on appelle la démocratie participative. Et comme là, la campagne, pendant cette campagne, j'ai été 14 fois chez des particuliers qui nous reçoivent, moi et quelques autres élus. Je suis allée à tous. On est chez eux. Nous sommes assis autour d'une table ou assis dans leur salon. Nous sommes quelques-uns, ça va de 8 à 20. En tout cas, c'est un petit nombre. Et ce qui ressort de ça, alors qu'il me semblait déjà que dans les réunions de quartier, nous étions très proches des gens, mais là, c'est encore plus. Et cette proximité, c'est vraiment quelque chose qui importe pour eux. Car ils savent que c'est difficile. Quelle famille n'a pas aujourd'hui de difficultés avec un jeune qui trouve pas de travail, ou un jeune qui a des difficultés autres, ou un parent, etc. On est tous un peu concernés par cette période nouvelle et de mutation qui peut créer des inquiétudes. Alors je crois que tous ensemble, la meilleure façon de garder cette confiance auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est d'être avec les gens, de parler avec énormément de liberté, de répondre à leurs questions, et leurs questions sont souvent des questions d'inquiétude, mais aussi des questions de leur vie quotidienne et de tous les jours. Et ils le disent très gentiment, ils le disent. Nous aussi, on vient à vos réunions, mais dès qu'on est 30, puis qu'on est dans un cadre autre, on n'ose pas poser notre question. Et là, je suis tout proche d'eux et ils posent leurs questions et vraiment ce dialogue avec eux est tout à fait intéressant. Et ça, c'est pour moi une vraie richesse. Alors, il y aura quand même une réunion publique le mercredi 12 mars à 19h au Minotaure. Hein, donc voilà, on oui, en et puis une autre le 19 aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Centre culturel. Les réunions publiques restent aussi tout à fait importantes. Elles sont pour une équipe, pour un maire, pour un candidat, pour une candidate, l'occasion aussi de faire passer peut-être avec un discours particulier vraiment la prospective, la confiance et le projet. Merci Catherine Locquart d'avoir été notre invitée ce matin pour évoquer quelques aspects de votre projet. Il est complet, vous le présentez en ce moment au Vendômois. Rappelons qu'il y a donc 3 autres listes à Vendôme. La liste Résolument Vendôme de Pascal Brindot, Vendôme pour tous de Frédéric Tricot et la liste du Front National de Benoît Grazioli, que nous recevons également sur cette antenne bien sûr. Merci Pascal, merci Plus FM. Bonne journée, à bientôt.